Seigneur, par ces chants de louange, nous voulons tourner notre regard vers toi, toi qui es particulièrement présent dans ton Eucharistie, dans le tabernacle. Nous voulons tourner notre regard vers toi parce que cette retraite, Seigneur, c'est pour passer ce temps avec toi, vivre ce cœur à cœur pendant ces enseignements, mais aussi entre ces enseignements. Savoir que tu viens nous rejoindre là où nous sommes, que tu es présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, que tu nous aimes passionnément. Seigneur, donne-nous pouvoir vivre ces 3 jours, même au milieu d'occupation du monde normal, du travail ou d'autres, de les vivre intensément avec toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance. Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Merci. Alors bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps de retraite sur le cœur de Jésus. La paroisse nous a proposé l'équipe pastorale a proposé de vivre ensemble cette retraite. Alors c'est une formule un peu différente de l'année dernière parce qu'elle est très concentrée sur 3 jours. Ça peut être un défi pour beaucoup parce qu'avec les enfants et tous, on se dit mais comment on va vivre cela? Et ben voilà, on remet ça aux mains du Seigneur, on essaye et puis on espère que ça marchera et que ça portera du fruit. De temps en temps, il est bien d'essayer de se concentrer un peu. 3 jours, le choix de cette retraite, c'est parce que notamment on fête les 350 ans du diocèse, 350 ans de sens et d'action, et que la Providence fait que eh bien, il y a 350 ans, c'était aussi le moment des apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie et le début de la grande dévotion du Sacré-Cœur qui s'est répandue. Alors en fait, si on regarde bien, la dévotion du Sacré-Cœur, elle existait déjà à l'avance, puisque Marie de l'Incarnation, quand elle arrive ici, elle est déjà imprégnée de ce désir de faire connaître le cœur de Jésus et d'agir par les pensées du cœur de Jésus. Et c'est ce qui m'a touché un peu, et c'est ce que je voudrais mettre comme introduction, c'est que au fond, dans ce thème 350 ans de sens et d'action, on voit que au Québec, le cœur de Jésus est très présent. Et je voudrais juste citer donc 3 figures. La première figure, première figure, donc Marie de l'Incarnation. Vous savez que le Père, Dieu le Père, quand elle prie, le Père lui dit « Demande tout par le cœur de mon Fils. Demande tout par le cœur de mon Fils. » Et on dit que Marie de l'Incarnation, c'est la Thérèse de la Nouvelle-France, et c'est elle qui va répandre cette dévotion au Sacré-Cœur aussi, notamment. La deuxième figure, elle nous est connue, c'est Dina Bélanger, avec son cœur eucharistique, c'est le nom d'une de nos 2 paroisses, et elle a développé, elle est rentrée davantage, d'une certaine manière, avec cette appellation du cœur eucharistique, on lit 2 grands mouvements du cœur de Jésus, non seulement le cœur de Jésus, mais l'Eucharistie. Et comme vous le verrez, l'Eucharistie est centrale dans la mission du Sacré-Cœur, puisque toutes les apparitions ont lieu à un moment où Marguerite-Marie est en train de prier devant le tabernacle. Et donc tout ce temps d'adoration dans nos chapelles, dans nos églises, plus ou moins remplies, plus ou moins vides, que le Saint-Sacrement exposé ou pas, c'est l'Eucharistie et le lieu du cœur à cœur. Sûrement que je le redirai, mais le corps livré pour nous, livrer son corps, c'est livrer son cœur. Et donc l'expression et le lieu de l'amour du cœur de Jésus, c'est l'Eucharistie. La 3e figure, c'est le Père Lelièvre, qui au XXe siècle a développé un culte du Sacré-Cœur, et notamment a planté, si je puis dire, des statues du Sacré-Cœur devant toutes nos églises. Vous voyez ? Alors il n'y en a pas à Saint-Thomas. Il faudrait demander ça au Seigneur. Peut-être que le fruit de cette année sera de planter une statue du Sacré-Cœur devant l'église, là, pour remettre le cœur de Jésus devant. Mais tout ce qu'il a développé pendant un demi-siècle, en fait, pratiquement, c'est vraiment un développement du culte du Sacré-Cœur. Et puis la dernière figure, plus récente, c'est le Père Tardif, Père Emiliano,
qui est missionnaire du Sacré-Cœur et qui va se laisser saisir et être instrument du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, saisi de compassion pour les malades notamment et les pauvres, et qui va le donner par son charisme fort de guérison. Donc on a cet ancrage, j'ai envie de dire, qui apparaît naturellement dans le paysage du Québec, du cœur de Jésus. C'est ce qui m'a saisi la première fois que je suis arrivé, c'est vraiment toutes ces statues du Sacré-Cœur. J'ai dit, il y en a partout, partout, partout. C'est impressionnant, hein. Mais une fois j'étais en Pologne, c'était au moment de l'année de la miséricorde, et puis tout le monde était fier de dire, ah ben là, il y a Jean-Paul II, t'as vu la statue de Jean-Paul II, statue de Jean-Paul II, statue de Jean-Paul II. C'est pas parce que la statue de Jean-Paul II est là que c'est gagné pour vous, les Polonais, là. Jean-Paul II a été saint en son temps, mais l'objectif, c'est que vous deveniez saint à sa suite. Et nous, ça pourrait être pareil. Il ne suffit pas d'avoir des statues du Sacré-Cœur un peu dans tous les quartiers pour dire, c'est bon, le Sacré-Cœur est là. C'est à nous de vivre du cœur de Jésus. Puis en même temps, l'objectif de la retraite, c'est d'aller plus loin. Ce sera à nous d'être image du cœur de Jésus, avec des vrais cœurs qui battent. Et c'est un peu le défi, en fait, à travers ces 3 jours, ces 3 enseignements, petit à petit d'entrer, alors ça ne se fera pas qu'en 3 jours, hein, mais de se laisser toucher par plusieurs approches du cœur de Jésus, et puis de laisser le cœur de Jésus battre dans notre cœur pour que finalement les gens se disent « Waouh, il y a beaucoup plus de cœur de Jésus qu'il y a de statues au Québec ». Et que chacun d'entre nous, là où l'on est, on puisse le répandre. Et c'est un peu ça que je voudrais nous exhorter dès le début, en fait. C'est que le défi, c'est pas juste d'avoir eu des grandes figures au Québec qui aimaient le cœur de Jésus, c'est que nous-mêmes, on puisse prendre la suite et qu'on puisse être ces figures du cœur de Jésus dont le monde a besoin. Vous voyez, tous les siècles, on se dit, waouh, 20e siècle, quand même, c'est énorme, tous les saints qu'il y a. Nombre de saints canonisés au 20e siècle, waouh, 19e siècle, waouh. Mais au 22e siècle, ils se retourneront vers nous en disant, oh, 21e siècle, là, Haute-Ville-Ouest, là, le nombre de saints qu'il y a eu à cette époque-là, pourtant, c'était pas facile, hein. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, tout ça, l'église n'était pas forcément toujours bien reconnue. Et pourtant, là, à Saint-Thomas d'Aquin, à Dina Bélanger, ils ont mis le feu, là, et puis ça... Et puis eux, ils sont au 22e siècle, en 23e siècle, 2243. Oh, il y en a 15 qui ont été canonisés en plus. C'était des copains, ils avaient différentes générations. Là, c'était extraordinaire. Et puis ils seront là en train de dire, mais nous, on n'y arrivera jamais, parce que là, eux, ils étaient trop forts. Mais nous, ah ben non, nous, c'est trop dur pour nous, là. En fait, on est un peu dans cette attitude-là. Enfin, nous, on n'y arrivera pas à être des Pères le Lièvre, des Maries de l'Incarnation, des... Voilà. Et pourtant, ben, c'est à nous que c'est donné. On ne se rend pas toujours compte. Donc notre défi, poursuivre cette mission d'être les disciples du cœur de Jésus. Ça vous va ? Alors vous dites pas que c'est impossible, hein, parce que vous allez voir avec Marguerite Marie que c'est la première à dire je ne suis pas capable. Donc voilà, donc si vous arrivez en disant je ne suis pas capable, c'est bien. Parce que voilà, c'est le Seigneur qui va nous rendre capables. Et justement, l'idée, c'est de, comme j'ai vécu 8 ans à Paray-le-Monial, c'est de vous redonner cette figure de Sainte Marguerite Marie que je vais aller chercher, parce que c'est elle qui a vécu les apparitions du Sacré-Cœur, et qui nous... Je pense que si Jésus l'a choisie, c'est comme pour nous montrer que si c'est possible pour elle, c'est possible pour nous. Non pas pour dire, waouh, elle est extraordinaire, elle est inatteignable. Non, mais pour nous dire, allez, nous aussi, allons-y. Alors, sur la place du Sacré-Cœur, la dévotion, le deuxième point que je voudrais vous dire dans mon introduction, on va rentrer petit à petit, hein. Je voudrais juste d'abord commencer par cette parole de Saint Ignace, puisqu'on est c'est une retraite. Donc une retraite, c'est un temps d'intériorisation, de prière, qu'on va prolonger durant ces jours, même comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si on ne se met pas à l'écart, même si on doit reprendre le boulot demain matin, eh ben, qu'on puisse vivre ces 3 jours quand même dans cette attitude de retraite. De dire voilà, je dois faire mes mails, je dois gérer mes affaires, j'ai des rendez-vous, mais Seigneur, je vais peut-être essayer de vivre tout cela en ta présence. Et au début d'une retraite, c'est bien d'entendre ces mots de Saint Ignace qui donne les exercices spirituels et qui dit au 2e numéro des exercices spirituels, ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et qui satisfait l'âme, c'est de sentir et goûter les choses intérieurement. Donc vous allez prendre des notes, peut-être que je vais vous en dire beaucoup, c'est un peu mon stress, c'est que je dis, ben là, si je leur dis ça, j'ai peur d'exploser le timing, et puis en même temps j'ai envie de le leur dire, alors... Donc, mais au fond, dans tout ce que je vais dire,
ce ne sera pas d'en savoir beaucoup et d'avoir retenu 10 000 choses qui va être intéressant, mais de le sentir intérieurement, de dire ça, je garde ça. Je pense que c'est là, Seigneur, que tu m'attends. C'est sur ce point-là que tu m'attends. C'est ce point-là qu'il faut que je garde ce soir. C'est ce point-là qu'il faut que je creuse. Vous voyez, si vous avez 3, 4 points, ok, très bien. Il y en aura peut-être un plus fort. Si on veut vivre comme ça 24 heures, on ne peut pas arriver avec 3 points dans la tête. Et pour vivre cette retraite, Marguerite Marie, elle parle souvent de sa solitude. Non pas de cette solitude, je me sens seul. La solitude, c'est un peu son ermitage. Elle dit, moi, je vis dans ma solitude. Et sa solitude, elle dit, je suis toujours dans la solitude, que je sois dans la sacristie en train de faire mes travaux, parce qu'elle était sur certains... Non, c'était une autre sœur qui était sacristine, mais voilà. Eh bien, elle vit ces événements, ces épisodes, son travail dans cette solitude. En gros, Jésus est toujours avec elle, et qu'est-ce qu'elle a, n'importe quoi de ce qu'elle doit faire, elle le fait dans le cœur de Jésus. Et elle a une attitude qui exaspère ses sœurs, elles n'en peuvent plus, les sœurs. C'est qu'à chaque fois qu'elle fait un travail, elle se dirige vers la chapelle et vers le tabernacle. Ça veut dire qu'elle est dans le jardin, elle est en train de travailler dans le jardin, et bien elle ne va pas travailler comme ça, elle va travailler comme ça. Parce que le tabernacle est vers là. Elle est toujours tournée vers le Saint-Sacrement. Parce que son amour est là. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours dans la chapelle, elle aimerait être toujours dans la chapelle. Mais elle ne peut pas toujours y être. Et quelles que soient ses activités, elle garde se dire « Ah Seigneur, qu'est-ce que j'aimerais être avec toi ?» Vous voyez, ça peut nous arriver ça aussi. Des fois, on ne peut pas aller à la messe, on aimerait bien y aller, mais « Ah Seigneur, si je pouvais être avec toi, ben là, je dois être à mon boulot, mais je t'offre mon cœur et je me tourne vers là. Il y a la messe qui commence à Saint-Thomas. Seigneur, je t'offre mon cœur pour vivre ce temps avec toi. » Voilà. Donc cette solitude qu'on doit cultiver, vous voyez, travailler ce lieu de cette solitude, qui n'est pas seulement dans la chapelle. On a l'église, on a notre coin de prière peut-être dans notre maison, mais on doit travailler, je pense, cette solitude, ce petit ermitage qui est toujours avec nous, qui fait que n'importe quel endroit où je suis, je peux le vivre en présence du Seigneur. Je me souviens de ce témoignage qui m'avait beaucoup marqué, d'une sœur, une femme mariée, mère de famille et tout, qui avait compris qu'elle voulait mettre Jésus au centre de sa vie. Et pour cela, elle avait fait des post-it, elle avait fait un rond avec une croix au centre pour dire « Jésus, il faut que tu sois au centre de ma vie ». Tous ceux qui voyaient un rond, ne savaient pas ce que ça voulait dire, mais elle savait ce que ça voulait dire. Jusqu'au jour où son fils lui dit, elle a décidé de laver son linge repasser son linge devant la télé, et puis son enfant rentre de l'école et dit, regarde le tas de linge, il regarde la télé, et dit, maman, tu crois pas que tu aurais dû mettre un petit rond sur ta télé? Mais derrière, c'est pas un reproche, c'est une manière de dire, au fond, quels sont ces petits points? Et même dans votre travail, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande icône du Christ. Vous avez peut-être juste votre petit cercle avec votre petite croix, juste votre post-it au coin de votre écran d'ordinateur. Et tac, ça vous remet tranquillement. Tiens, il y a quelqu'un qui rentre, c'est neuf, je te confie cet entretien qu'on va avoir. Je te confie cette discussion. Voilà. Comment on peut vivre à tout moment, se donner ces petits moyens pour rentrer dans le cœur de Jésus. Alors la dévotion au Sacré-Cœur, le pape Pie XI et le pape Pie XII disent dans 2 encycliques, l'un, le Pie XII citant Pie XI, que c'est le centre de toute la dévotion chrétienne. Donc c'est pas juste une petite dévotion, moi je fais le chapelet aux 7 douleurs, moi je fais la dévotion ceci, moi je fais ça. C'est que ils disent que c'est le centre de toute notre dévotion. Et ce centre, il peut se comprendre de 2 manières, à mon avis. Première manière, c'est le grand commandement de l'amour. Jean 13. Aimez-vous, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Seigneur, comment tu nous as aimés? Tu nous as aimés avec un cœur. C'est ton cœur de Jésus. Et donc tu nous invites à aimer comme toi. Tu nous invites à aimer avec ton cœur. Le deuxième centre, il est plus fort, c'est le centre de la passion de Jésus et du moment où son côté est transpercé, c'est en Jean 19. Et on peut relire ce texte, qui est quand même un texte assez impressionnant, parce qu'il n'y en a pas... dans toute l'Écriture, même s'il y a plusieurs récits de la Passion, il n'y a pas 2 textes qui donnent cette force du témoignage de Jean au pied de la croix. Jésus vient de mourir, il vient de remettre l'esprit. Il y a déjà plein de choses dedans, dans les textes qui précèdent. Marie et Jean au pied de la croix, le « j'ai soif » de Jésus, j'ai soif.
il remit l'esprit, et puis vient le moment du coup de lance. Comme c'était la préparation des Juifs pour éviter que les corps restent sur la croix durant le sabbat, car ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on leur brisât les jambes et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier puis de l'autre qui avait été crucifié avec Jésus. Venant à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Jamais dans l'Écriture, on a une pause comme cela à un moment, avec 3 témoignages. Vous voyez, Jean est au pied de la croix, il voit le côté transpercé de Jésus. Alors nous, on n'a pas un Christ mort, on a un Christ vivant, si vous regardez bien, le côté n'est pas transpercé. Donc il voit ce coup de lance, il voit l'eau et le sang qui jaillit. Il aurait pu dire, mais quand Jésus a dit « j'ai soif », j'ai vu, je rends témoignage, c'est vraiment ça. Quand Jésus remet l'esprit, il dit « je rends vraiment témoignage, il est vraiment mort ». Mais là, c'est quand le coup de lance est donné et quand l'eau et le sang jaillissent du côté, qu'il dit, ce verset, « celui-là rend témoignage ». Et celui-ci, j'arrive jamais à le retenir exactement, son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai. Vous cherchez partout, vous ne trouverez pas ça. Comme on s'arrête là sur ce moment-là, on s'arrête au moment où le côté est transpercé, et toute la tradition de l'Église va méditer sur ce côté transpercé. Vous voyez, ça reprend la prophétie d'Ézéchiel 47, du côté du temple jaillit une grande source, et cette grande source, elle va nourrir toute la tradition. Bien avant Marguerite Marie au XVIIe siècle, voilà, on va méditer sur cette blessure du côté. Alors cette grande tradition, je ne vais pas vous le faire ce soir. Mais c'est à inviter à méditer sur ce lieu et on va comprendre ce qui habite. Toute la tradition développe cette méditation sur le cœur de Jésus. Mais aussi, l'Écriture se poursuit et dit « Car cela est arrivé afin que l'Écriture fût accomplie, pas un os ne lui sera brisé. » Et une autre Écriture dit encore « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. » Et quand j'étais à Paris-le-Monial, j'avais un chapelain, Jean-Rodolphe, qui, méditant sur l'Écriture, se dit « C'est pas juste 2 petits versets de l'Écriture là qui s'accomplissent. En fait, c'est toute l'Écriture qui s'accomplit. Tout ce qui a été annoncé en amont vient se concentrer sur ce moment du coup de lance. » Et là, il cite Zacharie, il cite « Pas un os ne sera brisé », ça reprend Exode 12 avec l'agneau immolé, la Pâque, l'agneau ne sera pas brisé et tout, mais l'agneau c'est aussi le psaume, le serviteur souffrant d'Isaïe, il est envoyé comme un agneau qu'on conduit à l'abattoir, et tous jusqu'à l'Apocalypse, je vis comme un agneau. Vous voyez, toute l'Écriture vient se concentrer autour de ce moment du transpercement du côté de Jésus. Donc c'est pas juste un petit moment, une petite dévotion qu'on est en train de méditer, on est en train de réfléchir sur pourquoi Jésus est allé jusqu'à transpercer son cœur. Et d'ailleurs, c'est une question que lui poseront une mystique, en disant, mais en fait, Jésus, tu étais déjà mort, pourquoi tu as voulu en plus? Tu as dit, tout est accompli. Pourquoi tu as voulu en plus que ton côté soit transpercé? Et il répond, jusqu'à présent, j'avais manifesté toute une souffrance humaine et finie, mais je voulais montrer aux hommes que mon amour était infini. Et par cette blessure du côté, qui reste toujours ouverte, je veux leur montrer que mon cœur est à jamais ouvert pour eux. Et que je ne me concentre pas seulement sur « Ah, le Christ, qu'est-ce qu'il a souffert dans sa passion et tout ça ». Mon amour est plus que ce que j'ai souffert. C'est cet amour infini que je veux pour chacun d'entre eux. Et donc on peut, nous aussi, s'arrêter, méditer sur ce côté transpercé et approfondir ce message du côté transpercé. Aujourd'hui, la Providence nous a donné, comme dans l'évangile du jour, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». La miséricorde de Jésus, je la contemple dans son cœur. « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». En Jean 3, il est dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, non pas pour que le monde soit jugé, mais pour qu'il soit sauvé ».
Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et moi, j'apprends du cœur de Jésus, non pas à juger, mais à sauver. Et nous sommes invités à rentrer dans ce mouvement de sauver avec Jésus. Et puis, il y avait donner, rentrer dans cette charité concrète. Finalement, Seigneur, toi, tu as tout donné. Et tu m'invites à être saisi de compassion comme toi devant la misère des hommes. C'est un thème biblique très fort sur le cœur de Jésus. On dit que Jésus est saisi dans ses entrailles. Il est saisi. Ses entrailles sont complètement bouleversées. Saisi devant cette veuve qui a perdu son fils. Saisi devant cette foule qui n'a nulle part pour les enseigner. Une personne pour les enseigner. Saisi devant cette foule qui n'a rien à manger. Il est saisi dans ses entrailles et il se donne. Et nous, Seigneur, nous te demandons d'être saisis dans nos entrailles, de ne pas avoir le cœur dur, le cœur de pierre, nous laisser toucher dans nos entrailles, nous aussi, pour qu'on puisse, nous aussi, nous donner, rentrer dans ce chemin. Alors la dévotion au Sacré-Cœur, elle s'est développée largement dans l'Écriture. On va développer plusieurs points au fur et à mesure de nos rencontres, notamment le fait de porter l'image du Sacré-Cœur sur soi. Un appel du Sacré-Cœur, ça c'est facile. Hein. Quand je suis arrivé ici, j'étais chez le coiffeur à côté, là. J'avais une coiffeuse personnelle quand j'étais à Paray-le-Monial, c'était génial. Ouais, c'était une paroissienne, quoi. Une grand-mère qui me coupait les cheveux. Je dis, c'est incroyable, tu sais, je suis allé au coiffeur, là. Je suis tombé sur un coiffeur qui a un gros Sacré-Cœur sur le bras tatoué. Je dis, là, quand même, Seigneur, j'ai envoyé ça. Je dis, j'ai toujours pas la photo. Non, j'ai pas pris la photo avec le... Mais plus tard, je le ferai. Je dis, tu vois, alors vous n'êtes pas obligé de tous faire un tatouage, hein, vous pouvez simplement avoir l'image dans la poche de votre chemise, petite image du cœur de Jésus. Il y a plusieurs images possibles. Vous voyez, ça, c'en est une, par exemple. Voilà, Seigneur, je porte cette image. Mais c'est aussi mettre le Sacré-Cœur dans nos familles. Je l'ai évoqué, on va le développer surtout dans la 3e enseignement. Puis l'heure de présence, Seigneur, je prends ce temps pour toi. Dans ma journée, j'ai 1 heure que je veux vivre avec toi. Que je sois au travail, n'importe où, j'ai toujours décidé que de 15h à 16h ou de 11h à midi, je vive cette heure avec toi. Tic, il est 11h. J'ai un cours de maths. Seigneur, je veux vivre ça avec toi. Forcément, j'écoute le prof quand même. Oui, je reste à mon activité, mais j'essaie de la vivre unie à toi. Ou alors l'heure sainte, la veille du vendredi, et particulièrement la veille du premier vendredi. La communion fréquente, l'adoration. Tout cela petit à petit pour aimer avec le cœur de Jésus. Voilà un peu cette grande introduction que je voulais vous faire. Et maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le... On va prendre un petit refrain et on va rentrer après plus dans l'expérience de Marguerite Marie et dans cette première grande expérience qu'elle fait, cette première grande révélation qu'elle a du cœur de Jésus.